Alors, salut mes amis algériens, je ne veux pas vous distraire de votre canet, mais il y a un sujet brûlant qui est sur la table. Est-ce que Tebboune ne se joue pas de vous un tout petit peu parce qu'il sait qu'il y a il y a un sentiment anti-français qui est en train de grandir. Dans ce numéro, nous allons essayer de comprendre pourquoi une loi est passée, ou bien une loi est en train d'être vouloir passer pour créer la tension entre la France et l'Algérie sur la mémoire historique. Et pourtant, il y a bien une post-indépendance dont les dirigeants algériens devraient assumer. C'est donc l'essentiel de notre causerie aujourd'hui, notamment, vous savez, il y a eu la déportation de certaines cultures de l'Algérie à d'autres cieux qui on estime qui ne sont pas sur les terres. C'est un débat qui fâche, mais pour la lucidité et le débat panafricain, nous sommes obligés d'y faire un tour et comprendre les réels motifs de la décision ou bien du gouvernement Tebboune sur cet acte diplomatique contre la France. Alors, euh, ce dimanche 21 décembre, l'Algérie donc s'apprête à examiner au sein de l'Assemblée populaire nationale un projet de loi visant à criminaliser les abus commis durant la période coloniale française. Pour les autorités algériennes, il s'agit d'un acte de souveraineté mémorielle et de justice historique. La France, selon cette logique, doit répondre des crimes commis pendant plus d'un siècle de domination coloniale. À première vue, la démarche paraît légitime. Les violences coloniales ont existé. Elles sont documentées, elles sont reconnues, elles sont nombreuses, les historiens, et profondément ancrées donc dans les mémoires collectives algériennes. Mais au-delà de cette évidence morale, une question complexe émerge aujourd'hui et suscite un débat grandissant parmi les historiens, les sociologues et les intellectuels, y compris en dehors de l'Algérie. Eh bien, la question c'est, s'agit-il d'un travail de vérité historique ou d'une mémoire sélective, d'une enquête de justice ou d'un verrouillage idéologique? Ce précisément vaut de la peine et c'est d'ailleurs la zone grise que nous allons analyser aujourd'hui. D'abord, nous voulons votre participation et nous allons diviser notre réflexion sous forme de séquences. Il y en a pratiquement 5 séquences. La première, c'est dans la logique officielle de l'État algérien. Sur ce point, nous voulons commencer par comprendre la position des autorités algériennes. Ce projet de loi poursuit officiellement trois objectifs. 1. Reconnaître juridiquement les crimes du colonialisme. 2. Contraindre la France à une responsabilité morale, politique ou symbolique. 3. Affirmer la souveraineté narrative de l'Algérie sur son histoire. Dans le contexte post-colonial mondial, cette démarche n'est pas isolée. De nombreux États réclament aujourd'hui la reconnaissance, la réparation ou les excuses, considérant la mémoire comme un levier diplomatique. La différence avec l'AES, et voilà pourquoi on aurait souhaité que cette démarche soit plutôt en train de vouloir rejoindre l'AES. Je sais, beaucoup d'Algériens n'aiment pas entendre ceci, mais l'AES n'a pas sélectionné un pan que de l'histoire. Elle engage toute l'histoire en disant que toutes les relations qu'on a eues avec la France, que ce soit avant ou bien pendant le colonialisme, que après le colonialisme, eh bien, l'intérêt des Sahariens n'ont pas été protégés. Et je pense que c'est un peu dans cette lancée-là que l'Algérie est en train de vouloir proclamer ou alors convoquer une souveraineté mémorielle, sauf qu'elle est sélective. Elle se limite en 62. Or, après 62, après le départ des Français en Algérie, il y a bien une vie, il y a eu des leaders qui ont pris le pouvoir. Ont-ils toujours été libres de servir le peuple algérien? C'est là où on a toute la problématique de notre réflexion. Et donc la question que je me pose, les anciennes puissances coloniales ont-elles encore une dette historique envers leurs anciennes colonies si ces derniers n'ont toujours pas atteint le développement promis à leur population? Là où le débat commence réellement, la controverse ne porte pas sur ce que la loi affirme, mais sur ce qu'elle ne dit pas. Selon plusieurs historiens et sociologues occidentaux, le texte vise exclusivement les crimes coloniaux du colonialisme français, tout en passant sous silence les épisodes sensibles de l'histoire algérienne post-extérieure à 1962. Cette absence alimente l'accusation de mémoire sélective. Un exemple souvent évoqué concerne le sort réservé à certaines minorités après l'indépendance, notamment la communauté juive algérienne. Des chercheurs rappellent des épisodes de départ forcé, d'expoliation, de perte de droits civiques et d'effacement culturel rarement intégrés au récit officiel. Ces faits ne relativent pas les crimes coloniaux, ils complexifient simplement le récit historique. Et l'histoire, par nature, est complexe. La troisième séquence de notre travail porte donc sur la justice historique et l'auto-amnestie politique. C'est ici que cristallise le cœur du débat. Pour certains intellectuels,
En criminalisant uniquement les crimes coloniaux, l'État algérien se positionne donc comme victime éternelle de l'histoire tout en se soustrayant à toute évaluation critique de sa gouvernance depuis l'indépendance. Cette lecture, la loi risque de devenir non pas un instrument de justice, mais un mécanisme d'auto-amnestie politique. En fixant juridiquement une version unique du passé, toute analyse critique des pratiques post-1962 pourrait être disqualifiée, voire même criminalisée. Et donc, je vous pose la question. Peut-on parler de justice historique sans introspection nationale? Cela nous amène directement à la quatrième séquence qui est la mémoire comme outil de pouvoir. De nombreux observateurs estiment que cette initiative sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune est sous l'influence du pouvoir militaire relève davantage d'un trait idéologique que d'un travail de vérité globale. La mémoire devient alors un instrument de légitimisation politique, un facteur d'unité nationale, mais aussi un espace de silence imposé. Or, l'expérience diplomatique et historique montre une chose essentielle. Une nation forte n'est pas celle qui efface ses contradictions, mais celle qui les assume. La vérité, la véritable souveraineté historique ne naît pas du silence, mais du débat, de la pluralité et de la reconnaissance de toutes les pages du passé. Alors, oui, les crimes du colonialisme français doivent être reconnus. Oui, la mémoire algérienne mérite justice et respect, mais l'histoire ne peut pas être découpée en crimes légitimes et dénoncés et en crimes interdits d'évoquer. Lorsqu'on légifère sur la mémoire, le risque n'est pas l'oubli, mais la rigidité idéologique. Et lorsqu'une vérité officielle s'impose, l'histoire cesse d'être un espace de compréhension pour devenir un outil de contrôle. La vraie question n'est donc pas seulement la France doit-elle répondre de son passé colonial, mais aussi peut-on construire une justice historique durable sans honnêteté totale, y compris envers soi-même. À vous maintenant, faut-il des lois mémorielles ou un débat libre? La justice historique peut-elle être à sens unique ou placer la frontière entre mémoire nationale et instrumentalisation politique? Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, likez et partagez, car comprendre l'histoire, c'est refuser le récit simpliste. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.